comment ça s'est passé? Je dis encore et je le reprends souvent que j'étais musulman. J'étais musulman et mon père, sur la terre, avant que je ne naisse de nouveau, mon père, sur la terre, m'avait brûlé la main. J'avais volé 50 francs. Je n'avais pas volé 100, j'avais volé 50 francs. Parce que je voulais acheter à l'époque, on vendait le lait en poudre à l'école là-bas. J'ai volé 50 francs. Je ne sais pas combien ça fait en euros. J'ai volé 50 francs et mon père a découvert cela. À l'époque, on étudiait le matin et le soir et l'après-midi. Après, c'était l'après-midi, il m'a dit, va à l'école et quand tu rentreras, je vais brûler ta main. Ce jour-là, après avoir mangé le soir, après avoir prié, comme on était musulmans au mois de Ramadan, après avoir prié, il m'a fait asseoir en face de lui. Il a d'abord blessé ma main avec une lame de rasoir. Il a fait des blessures sur ma main, il a fait des blessures et il a mis du piment. Et c'est la main droite, s'il vous plaît, c'est la main droite, ce n'est pas la main gauche, c'est la main droite. Il a mis des blessures, après il a mis du piment. Il m'a demandé, est-ce que ça fait mal? Naturellement, je ne sentais pas mal, bizarrement. J'ai dit non, ça ne fait pas mal. Il dit, ah bon, ça ne fait pas mal. Il a pris le coton. Le coton, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, c'est du coton. Il a emballé, oui, il a emballé sur ma main. Quand il a emballé sur la main, il a mis du papier au-dessus. Et puis, il a mis du pétrole. Oui, et il a allumé. Donc, j'étais en face de lui. Ma main était devenue un flambeau. Je brûlais. Il m'a dit, si je dégageais cela, il allait brûler les pieds. Alors, j'ai brûlé devant lui jusqu'à ce que tout ce qu'il avait mis est tombé. Et imagine le coton, quand ça brûle, ça colle à la peau. Il n'est pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, c'est lui qui m'a amené à l'hôpital. Qu'est-ce que je veux dire par là? Malgré le fait qu'il m'avait brûlé la main, c'est lui qui m'a amené à l'hôpital. Il a continué à me donner à manger. Il a continué à m'acheter des vêtements. Il a continué à désirer mon bien. Je dis bien, il a continué à désirer mon bien. Je ne dis pas que les parents doivent brûler la main de leurs enfants, non. Pour lui, c'est ce qu'il a pensé être bon parce que c'était selon le Coran. Selon le Coran dit qu'il faut couper la main. Et lui, il a brûlé. Alors, et c'était la main droite. C'est-à-dire quand quelqu'un te brûle la main droite quand tu es en train d'étudier, ça signifie que tu ne vas plus aller à l'école. C'est ce que ça signifie. Tu vas encore écrire comment? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que j'ai grandi dans cette atmosphère. Un père qui te brûle la main, qui te donne des punitions, qui fait ceci parce qu'il veut que tu sois bien. Et quand je suis devenu enfant de Dieu, j'ai médité sur la paternité. Moi, j'ai plus vu Dieu comme un père. Mais on ne m'a pas enseigné Dieu comme un père. On m'a parlé de Dieu comme quelqu'un qui est assis sur son trône, quelqu'un qui mérite ceci, qui mérite cela, quelqu'un qui frappe, quelqu'un qui punit. Mais moi, j'ai vu Dieu, il m'a permis de le voir comme un père au travers de la parole. Je donne le témoignage d'un jeune homme. Un jeune homme, il servait le Seigneur. Il sert le Seigneur. Alors, ce jeune homme a rencontré une fille. Il devait épouser la fille. Alors, il arrive dans un pays où il ne connaît personne. Il avait rencontré cette fille et ils sont en train de parler. Il n'a pas où habiter, il habite chez la fille. Il habite chez les parents de la fille. On le reçoit, on lui donne un logement, une chambre. Mais il est dans les prières. Il prie que Dieu le bénisse parce qu'il veut se marier déjà. Alors la fille apporte de l'argent, on lui donne de l'argent. Il commence à coucher avec la fille. Avant le mariage, bien entendu. Et pourtant, la fille lui avait fait des fétiches parce que c'est un bel homme, c'est quelqu'un qui a de l'avenir. Et la fille commence à sortir avec des gens à l'extérieur. Il décide donc de se séparer de la fille. Mais la fille n'entend pas ça d'une bonne oreille. La fille lui fait des fétiches. Et ce garçon commence à marcher derrière la fille comme un esclave. Vous tous, vous connaissez, quand on fait des fétiches à quelqu'un, ça ne rit pas. Il commence à marcher derrière cette fille comme un esclave. Mais il s'est souvenu, il a dit, Père, je suis ton enfant. Je sais que j'ai couché avec cette fille avant le mariage. Je sais que j'ai fait ceci. Mais tout ce que je te demande, tu es mon père. Ne laisse pas cette fille avoir le dessus sur moi. Où est-ce qu'elle a mis mon cœur?
Ce jeune homme a prié, supplié Dieu comme un fils supplie son père. Et son père l'a libéré. Et cette fille racontait partout. Tous les gens peuvent me laisser, mais lui, il ne peut pas me laisser. On connaît que personne ne me laisse. Quelqu'un me laisse si je veux. Mais cette fille aujourd'hui est misérable. Pourquoi? Parce que ce jeune homme a fait appel à son père. Il a fait appel à son père. Il a reconnu un fils de Dieu quand il vit. Il sait quand il a péché. Il sait quand il a péché. Il sait quand il a attristé son père. Et c'est pourquoi notre thème est comment vivre comme un enfant de Dieu. Médite sur la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Choisis cette parole que tu dois mettre dedans de toi. Et tu ne vas pas rencontrer ces fanfarons qui disent que non, écoute, comme ton péché, tu as trop péché, il faut donner le sacrifice de ceci pour le péché. Le sacrifice du péché, tu vois, comme tu as péché, ça t'a fermé la porte. Il y a une jeune fille pour qui je priais une fois, elle n'avait pas d'enfant. Je suis venu, elle m'expliquait, non, pasteur, ça fait longtemps, je n'ai pas d'enfant, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Je suis marié, mais je n'arrive pas à avoir d'enfant. Je lui ai dit que non, ce n'est pas normal. Tu es marié, tu dois avoir des enfants. Je vais prier pour toi. Quand je priais pour elle, à la fin, elle me dit, mais pasteur, ce que tu dis est différent. Les pasteurs que j'appelle ici me posent la question, tu es sûr que tu n'as pas péché? Tu es sûr que tu n'avais pas enlevé des grossesses? Tu es sûr de ceci? Mais il y a des prostituées qui enlèvent des grossesses, qui ont des enfants. Oui, il y a des prostituées qui enlèvent des grossesses, elles ont des enfants. Et il y a des putes là qui ont des enfants, il y a des folles qui ont des enfants. Parfois, nous nous condamnons, nous nous mettons dans une position, Maman Kabibi, où Dieu ne nous place pas. Je dis bien, mon père m'a brûlé la main, mais il veillait sur mon avenir. Il voulait que je sois un homme. Je te donne ce témoignage avant de continuer. Il y a une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle mettait pas au monde. Elle était mariée depuis des années. Elle a prié. Elle mettait pas au monde. C'est son témoignage à elle. Elle mettait pas au monde. Et un jour, elle était fatiguée. Je crois que c'est au Saint-Esprit qui l'a conduit. Elle est sortie dans sa cour. Elle avait une grande maison. Elle est sortie dans sa cour. Maman Kabibi, elle est sortie nue, comme on l'a mis au monde. Nue. Elle a crié fort. Crié, elle était seule chez elle ce jour-là. Elle a crié fort et dit, Seigneur, regarde-moi. Suis-je un homme ou une femme? Regarde-moi. Si je suis un homme, pourquoi c'est parti de femme sur moi? Pourquoi? Et si je suis une femme, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Parce que tu as fait ce ventre pour avoir des enfants. Seigneur, regarde-moi. Tu me connais. Tu sais que tu m'as fait femme. Pourquoi mes entrailles n'enfantent pas? C'était sa foi. C'est comme ça qu'elle a été conduite. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle s'était approchée de ce Dieu qui connaît. Elle savait que ce Dieu connaît. Elle savait quel projet Dieu a pour les femmes. Si tu es une femme dans cette team, tu n'es pas mariée, Dieu t'a fait pour un mari. Dieu t'a fait pour un homme. Si tu es un homme, tu n'as pas de femme, Dieu t'a fait pour une femme. Oui. Et si tu as dans ton esprit le désir et la soif de te marier, tu dois croire que Dieu t'a fait pour un homme. Dieu a fait une femme pour toi. Et c'est ce que tu dois mettre dans les esprits. Tu ne dois pas courir. Il dit ne promenez pas des regards inquiets. Ne promenez pas des regards inquiets. C'est-à-dire, tu ne peux pas tourner, chercher à gauche, chercher à droite. Non, tu ne peux pas tourner, tu ne peux pas promener tes regards inquiets. Tu ne peux pas chercher à gauche, chercher à droite. Tu ne peux pas. Tu dois te concentrer sur une parole et tu dois la saisir, cette parole. Cette femme qui souffrait de perte de sang, elle était concentrée sur le bord du vêtement de Jésus. Elle était concentrée. Elle dit, si je touche, si je puisse toucher. Elle a laissé cette parole passer en elle. Elle a ruminé dessus cette pensée. Elle a laissé cette pensée l'habiter. Et quand elle s'est approchée, faible qu'elle était, elle a touché le bord du vêtement. Quelque chose s'est passé. Un miracle s'est produit. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est elle qui a créé toutes choses. C'est elle qui a créé
toutes choses. Au commencement, c'est elle qui a créé. Et c'est elle qui fait vivre. C'est elle qui donne des enfants. C'est elle qui conduit au mariage. C'est elle qui donne du travail. C'est elle qui crée. Elle crée, elle crée. Je ne peux pas m'inquiéter pourquoi je n'ai pas de travail, pourquoi je n'ai pas d'argent, pourquoi mon compte est vide. Je ne peux pas m'inquiéter. Je dois me concentrer sur cette parole. Je dois laisser cette parole influencer mon être tout entier. Je dois laisser cette parole vivre en moi. Quand cette parole vive pleinement en moi, je deviens cette parole. Et ce dont j'ai besoin vient en moi. Je ne cours plus vers ces choses. Le problème que nous avons avec l'Église aujourd'hui, l'Église court vers les choses. Dieu a des projets sur toi. Il a des projets sur toi. C'est comme tu achètes un terrain. Tu as un grand terrain, tu l'as acheté. Tu as un projet sur ce terrain. Peu importe le temps que ce terrain peut mettre sans être exploité. Des gens vont dire, ce terrain est abandonné. Vous abandonnez ce terrain comme ça. Vous ne faites rien sur ce terrain. Mais toi qui es le propriétaire de ce terrain, tu connais les projets que tu as sur ce terrain. Tu les connais. Et au moment opportun, ces projets, tu vas les accomplir. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi.